Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Sagittaires que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo bonus de la première quinzaine du mois d'avril 2024. Avant toute chose, les Sagittaires, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Alors mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. Et si vous n'avez pas encore vu cette vidéo du mois d'avril, vidéo générale, eh bien je vous invite à aller faire un tour. En attendant, nous, on va démarrer ce bonus avec un premier message des portes de l'intuition. Et on va prendre celui-là, l'action. On vous parle d'action pour cette première quinzaine d'avril et on vous dit soyez prêts, soyez prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Bon, parfait. Alors, le ton est donné de l'action pendant cette quinzaine et on vous invite à intervenir et à agir. Alors. Je vais prendre le tarot Light Seers Tarot, ici. On va faire un tirage en 7 lames pour vous, les Sagittaires. Et on va d'abord aller chercher la coupe. Ah, bah oui. Il y a de nouvelles, oh là là, oui, il y a de nouvelles actions, de nouveaux événements qui arrivent pour vous pendant cette quinzaine. Alors, nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, nouvel amour, nouveau travail, nouvelle situation. On vous dit que vous avez tous les outils en main pour accueillir ces nouveautés et pour les faire prospérer. Vous avez tous les moyens en vous. Et on voit avec l'ermite à côté que ce sont des événements, des actions, des nouveautés auxquelles vous avez réfléchi là depuis un certain temps. Vous avez réfléchi en vous basant sur votre sagesse, votre maturité et votre expérience de la vie. Vous avez su vous isoler des uns des autres pour pouvoir vous retrouver seul et pour réfléchir, pour allumer cette lanterne qui éclaire votre chemin et peut-être le chemin d'autres personnes. En tout cas, des nouveautés qui arrivent après des réflexions de votre part. Alors, les Sagittaires, première quinzaine d'avril. Sagittaire. Et 7. Il y a des vœux qui se réalisent et qui se concrétisent pour certains Sagittaires dans cette quinzaine d'avril 2024. C'est votre bonne étoile, l'étoile qui veille sur vous, qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. C'est la guérison des traumatismes passés, mais surtout c'est la réalisation des vœux. Des vœux s'exaucent. Ah ben oui. Début de quinzaine, vous savez que vous êtes en train de quitter un cycle pour aller en rejoindre un autre supérieur. Il y a des choses qui peuvent s'arrêter, mais il y a des choses qui vont démarrer. Au passage, si vous souhaitez vous séparer d'objets, de relations, de personnes qui ne vous apportent plus rien, eh bien vous allez trancher, vous allez vous séparer de façon à vous rendre plus léger, plus accessible pour ce deuxième cycle qui s'offre à vous. Donc ici, il y a de la transformation. Dès le début de la quinzaine, les choses changent.
pour des réalisations, alors nous avons l'action en message des portes de l'intuition, et bien voilà l'action, voilà l'empereur qui vous représente. L'empereur, c'est quelqu'un d'actif, qui avance, qui bâtit, qui construit, que ce soit une maison ou une relation. C'est pareil. L'empereur, il concrétise des projets sur lesquels il a réfléchi, travaillé avant. L'empereur, c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui est rigoureux, qui est juste. C'est la lame de l'action, des actions qui sont entreprises. Avec ici le diable. Alors, le diable à côté de la mort, la renaissance, ici, nous montre également que vous allez non seulement trancher dans des relations, des choses, des personnes, avec la mort, la renaissance ici, mais vous allez également quitter des dépendances, des liens qui vous emprisonnent, des situations trop complexes, des situations qui vous tirent un peu vers le bas, ou des sentiments aussi qui vous tirent vers le bas, la colère, des idées peut-être négatives. Là, il y a l'arrêt de certaines mauvaises habitudes ou de mauvaises relations. Effectivement, il va falloir couper avec ce côté négatif, parce que ici nous avons la maison Dieu. La maison Dieu, de toute façon, c'est le destin qui va à un moment donné venir vous bousculer pour vous montrer qu'il y a une relation, qu'il y a une situation trop fragile, que vous pensiez vous très solide et qui ne le sont pas tant que ça. Et on va vous demander d'y remédier. Alors d'y remédier en consolidant des fondations, par exemple, ou bien en décidant de tout raser et d'aller reconstruire ailleurs. On est bien sur un passage là, hein, sur une page qui se tourne, sur un tournant dans votre histoire. Vous allez laisser derrière vous des choses qui, encore une fois, ne vous satisfont plus, et même aller jusqu'à vous emprisonner ou vous empêcher de faire ce que vous vouliez faire. Ici, avec le pape, on vous parle d'une protection astrale pour vous, une protection occulte. D'en haut, on veille sur vous, on vous guide également sur le chemin, on vous permet de prendre la meilleure décision quand vous avez un choix, en particulier s'il est délicat, difficile, si vous avez un choix à faire, vous êtes sûr de prendre la meilleure des décisions, et cette aide se double par une aide terrestre où on vous met sur votre chemin des personnes et des situations qui sont là aussi pour vous aider. Donc les Sagittaires, pendant cette quinzaine, vous allez pouvoir compter sur des personnes ou des situations autour de vous qui sont là pour vous aider. Qu'est-ce qui domine? Eh bien oui, alors c'est une quinzaine vraiment de réflexion, de remise au point, d'ajustement, pour pouvoir mieux continuer après. Hein. Ici, on a le pendu. Alors, le pendu va nous parler d'une période dans cette quinzaine, ou de plusieurs petites périodes d'immobilisation un peu forcée. Alors, c'est pas grave, c'est juste des retards, par exemple. Vous attendez la réponse de quelqu'un, la réponse d'un organisme, ça n'arrive pas. Vous êtes un peu donc immobilisé, un peu coincé, et on vous demande d'avoir une autre vision d'une situation en particulier qui vous touche de près. On vous demande d'avoir un autre regard, un autre jugement. On vous demande de faire le tour de cette situation, éventuellement de vous mettre à la place de tous les protagonistes qui pourraient intervenir dans cette situation qui vous tient à cœur, pour mieux comprendre les enjeux et les aboutissements.
on a ici effectivement une période, encore une fois, on vous demande de voir une situation sous un autre angle, même si vous avez décidé et justement, si vous avez décidé de vous séparer de certaines tentations, certains abus, certaines dépendances, eh bien, vous allez devoir aussi réfléchir pour voir une situation sous un autre angle. Alors c'est peut-être une situation dans le domaine amoureux, puisqu'on a ici les amoureux, mais ça concerne tous les autres domaines de vie également. Ça peut être des questions sur le domaine professionnel, le domaine familial, le domaine relationnel, le domaine financier, peu importe le domaine. Il y a ici une prise de décision à la fin de la quinzaine, donc vers le 15 avril, qui vous est demandée. On vous demande de bien réfléchir avant de prendre cette décision. C'est la lame du libre arbitre, ça veut dire que vous avez les clés en main, vous allez pouvoir décider de ce que vous voulez faire, du chemin que vous voulez prendre, personne ne viendra s'y opposer. Par contre, réfléchissez bien donc avant de vous décider, parce que évidemment vous assumerez les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Bon, c'est une quinzaine qui est placée, encore une fois, sous le signe. Alors vous avez, encore une fois, vous avez la protection, hein, vous êtes protégé pendant cette quinzaine. Il y a des choses aussi positives qui vont se mettre en place. Il faut visiblement réfléchir et vous libérer, passer à l'action pour vous libérer de tentations, excès, pensées négatives, pour pouvoir vraiment passer à un autre stade. On continue ici avec le tarot des anges, que l'on va doubler avec le Mademoiselle Lenormand. On va faire le tour de 6 domaines de vie. Alors d'abord vous, en priorité, les Sagittaires, votre intériorité. Ensuite, la force qui va vous aider pendant ces 15 jours. Le défi qu'il faudra relever. Et puis, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté du relationnel. Ici. Alors, pour vous, eh bien, oui, voilà, hein, on vous retrouve effectivement en difficulté, mais on vous dit en même temps, comme c'est indice d'air, indice d'épée, que vous êtes à la fin d'une période qui a été difficile. Alors, il y a donc une situation difficile qui connaît son dénouement. On vous demande d'effectuer des changements, on l'a vu dans le tarot, hein, et de vous attendre à ce que les choses s'améliorent. Donc il y a également le fait de triompher d'une dépendance, c'est exactement ce qu'on a vu avec le tarot précédent. Donc là, ça a été certes difficile, mais vous allez pouvoir guérir de traumatismes du passé. C'est la fin d'une période donc douloureuse. Alors, on va voir avec le Mademoiselle Lenormand. Oui, et puis c'est la période des choix, bien sûr, qui va suivre, hein, nouvelle orientation, nouvelle décision, des choix, encore une fois, c'est la lame, là aussi, du libre arbitre. Hein. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez faire, choisir la route, choisir le travail, choisir la personne avec qui vous voulez être. Rien ne va s'opposer à vos décisions, donc... effectivement, il y a cette période qui s'arrête et c'est tant mieux et ça va vous permettre de vous orienter différemment, en tout cas comme vous le souhaitez. La force qui va vous aider, eh bien, on a ici un 3 de coupe et avec le 3 de coupe, eh bien, on parle d'amitié, on parle de coopération, de communauté, de famille de cœur, on parle aussi de réjouissance et de fête, donc vous allez
reprendre plaisir à être avec certaines personnes, à partager des moments particuliers. Alors il peut y avoir par exemple un mariage, une cérémonie de remise de diplôme selon les situations ou l'annonce d'une naissance. En tout cas, il y a un besoin d'éprouver davantage de plaisir. Allez. Oui, et puis on retrouve là encore une fois l'amitié ici. Là, on a l'amitié qui ressort, on a la loyauté, des valeurs nobles, la fidélité. Ce sont les amis, c'est la famille, encore une fois, famille de sang ou famille de cœur. Mais en tout cas, il y a énormément de sentiments nobles. Et c'est ça qui va vous porter pendant cette quinzaine et qui va vous aider à traverser ce que vous devez traverser. Alors, ici, pour le défi. Pour le défi, on a un 5 de terre. Alors, est-ce que vous êtes inquiet au niveau des finances? Est-ce que vous manquez d'argent, ou vous manquez de relations, ou vous manquez de reconnaissance, ou bien c'est la peur de manquer? Là aussi, on parle d'une période difficile, mais qui se termine parce qu'on vous annonce que la situation s'améliore. Ouais. Il y a une clé là, il y a des solutions, des opportunités, des possibilités qui arrivent pour vous, et vous allez constater qu'effectivement les choses s'améliorent. Donc peut-être dans le défi, il y a encore une période un petit peu, c'est la fin, c'est une période un peu difficile, il faut sortir de ce côté un petit peu sombre, mais les cartes vous disent que les choses s'améliorent, encore une fois. Ici, pour le travail. Alors, le travail, nous avons un 5 de feu, un 5 de bâton, qui va nous parler alors, ça peut être de l'émulation, mais ce sont quand même des obstacles, ce sont quand même des défis, des compétitions, voire des rivalités au niveau professionnel. Là, on a une équipe qui n'est pas du tout d'accord. Chacun pense à lui, à son ego personnel, à son intérêt personnel. On oublie complètement le but que l'on doit atteindre au niveau du travail, parce que, eh ben voilà, il y a des interférences ici. Entre vos objectifs aussi peut-être, et puis donc peut-être un conflit avec autrui. Alors, c'est pas de tout repos, le travail. Il va y avoir ici une communication écrite qui va arriver au sein du travail. Ça peut être également un contrat de travail qui ressort. En tout cas, c'est une lettre, soit c'est une lettre officielle, soit c'est une lettre dont le contenu est tellement important, une lettre mail dont le contenu est tellement important que ça en revêt un caractère officiel. Donc là, il y a de la communication plutôt écrite qui se met en place, peut-être pour régler ces choses-là. Alors, au niveau financier, eh bien, on retrouve le battleur, on retrouve les nouvelles choses qui vont apparaître dans le domaine financier et matériel. On vous dit que vous êtes prêts. On vous dit que vous avez les clés en main pour faire également un peu ce que vous souhaitez faire. Ça peut être un nouveau contrat avec la banque ou un organisme financier quelconque. Ça peut être un contrat, un nouveau contrat achat-vente, par exemple, d'un bien immobilier, enfin, un nouvel investissement, enfin, il y a de la nouveauté qui intervient dans votre domaine financier et matériel, et vous avez des espoirs qui se concrétisent. L'étoile apparaît à ce niveau-là dans votre jeu. Donc il y a des vœux qui se réalisent, on vous dit que vous êtes guidé, que c'est donc votre bonne étoile qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, et puis donc qui réalise des vœux. Et puis la réalisation, elle est là. Les choses qui arrivent là sont très très positives pour vous. Et puis ensuite, au niveau relationnel, nous avons le 10 d'eau, le 10 de coupe. Alors là, ça va bien.
C'est une carte très positive en amour, c'est une carte d'harmonie, de bonheur, c'est la carte des vœux exaucés également. Au niveau relationnel, il y a une sécurité émotionnelle et un bien-être. Allez, la dernière. Même s'il y a eu récemment, plus ou moins récemment, des conflits, des divergences avec certaines personnes de votre entourage, eh bien, les choses retrouvent l'harmonie, les tensions s'apaisent, et encore une fois, c'est une carte de bonheur. On va aller maintenant chercher un petit message de l'oracle de la guérison chamanique. On va prendre 3. Bon, celle-là, elle va vous venir aussi 2 pour vous, les Sagittaires. Alors, nous avons la lame de l'intégration, nous avons la lame de la réunion des âmes et nous avons la lame de l'abondance. Avec ici la lame de l'intégration, on vous dit que nous sommes la somme de toutes nos expériences dans cette vie et dans d'autres vies. Et on vous demande d'écouter votre voix intérieure. Avec ici cette lame de réunion des âmes, on vous dit que vous avez une relation d'âme sœur profonde avec un amour, avec un ami, avec un parent ou un enfant, et qu'aimer de plus en plus est un cadeau offert par l'univers. Et avec ici la lame de l'abondance, on vous parle d'une abondance matérielle, de biens, d'amitié, de santé, d'équilibre dans les émotions. Et on vous dit que la providence de l'univers va vous apporter ce dont vous avez besoin. Voilà les Sagittaires, on termine avec un petit oracle des anges qui s'appelle Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.